Bonsoir téléspectateurs, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir d'accueillir Cristal devant. Cristal, on l'a déjà invité sur notre émission Histoire de nos pays avec son livre, vraiment, c'est-à-dire je vous conseille son livre, Le Ban des Anamites. Cristal, bonjour. Bonjour Javed, ça fait longtemps, c'est un grand plaisir de se revoir là. Ça me fait plaisir que tu es venu sur le salon des livres internationaux. Tout à fait, j'ai répondu à cette invitation, j'ai aussi donné une conférence à la bibliothèque universitaire. Je trouvais que le campus était super, donc c'est un bon moment là. Alors, le ban des Anamites, il faut que nos téléspectateurs, ceux qui ne le savent pas encore, si tu peux nous présenter ce livre. Oui, alors c'est un ouvrage d'histoire, mais quand même écrit avec une plume de journaliste, c'est-à-dire je pense relativement accessible, mais très exhaustif sur l'histoire de ce convoi arrivé en 1931 en Guyane, de convoi d'Indochinois, dans lequel il y avait une centaine d'opposants au régime colonial. Et je retrace l'histoire de ce convoi spécial, l'histoire des grèves, des protestations qui ont émaillé le camp de Krikangi, que tout le monde connaît sous le nom de Ban des Anamites. Et je suis ces personnes-là après leur libération. Certains sont repartis en Indochine et au Vietnam, disons, où ils ont même une brillante carrière. Beaucoup sont morts au bagne et d'autres ont fait souche en Guyane. Et j'ai longuement interviewé les descendants. Et le village chinois, quand on le parle, le village chinois, c'est in fine, c'est-à-dire en vérité, c'est un village vietnamien. C'est surtout un village indo-chinois. Hein. Il y a eu quand même quelques Chinois au départ, parce que vous savez, au 19e siècle, certains Chinois ont eu des contrats d'engagement et ont quitté les cannes à sucre, les champs de canne à sucre, pour ouvrir des boutiques. Mais dès que la France a conquis l'Indochine, à la fin du 19e siècle, il y a eu des opposants à cette conquête et des Indo-Chinois envoyés au bagne. Et certains délibérés ont alimenté les villages chinois de Cayenne et de Saint-Laurent. C'est quoi l'histoire de cuisiniers qui préparaient des repas le matin et le soir? Et les militants? C'est un personnage extraordinaire. Tous les bagnes ont des vedettes. Et le bagne des Anamites a aussi sa vedette. C'est un dénommé Bang, qui était un nationaliste important. Dans sa maison au Vietnam, c'est chez lui qu'on a fabriqué des bombes artisanales, des tracts anticolonialistes. Il a subi 2 fois, il a été condamné 2 fois à la peine de mort et 2 fois sa peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité. Et au bagne de Krikangi, il s'est évadé en 1937 et il est allé au village chinois pour orchestrer une formidable mouvement de grève qui a duré très très longtemps. 200 personnes se sont arrêtées de travailler au bagne de Krikangi et lui, il était au village chinois, à l'usine La Mirande et même au chalet Bourda, où il se faisait passer la journée pour un domestique, un ami, et le gouverneur n'y voyait que du feu. Il préparait des douceurs pour le gouverneur la matinée et le soir. C'était, comme disait Rémi, c'était l'omelette à midi et complot le soir. Voilà, et ce personnage, j'ai eu le bonheur de voir son visage, car j'ai trouvé les rushs d'un documentaire qui a été tourné sur le bagne en 1939, et j'ai trouvé les rushs achetés par des Américains, et je l'ai vu en train de parler au gouverneur en mars 1939. Ça a été une grande émotion. Chers téléspectateurs, cette histoire et d'autres histoires qui sont dans ce livre-là, c'est vraiment... Si vous lisez cette histoire, vous allez être dans la peau d'un Vietnamien qui quitte le Vietnam et qui vient en Guyane, et que ça explique aussi une partie de notre histoire à travers, c'est-à-dire des histoires véridiques. Et voilà. Et je vous laisse, il y a le suspense pour lire ce livre. On peut trouver où ce livre? Alors, aux grandes librairies guyanaises, Lettres d'Amazonie, la Casabu, la Kourou aussi, et au Salon du Livre. Et Cultura aussi. Et Cultura aussi, absolument. Dans les 3 villes. Avec Élodie Prodel, oui. Voilà, et au Salon du Livre en ce moment, moi je pars dans 2 heures prendre mon avion, repartir en métropole. Donc vous avez encore 2 heures pour avoir une dédicace. D'accord, voilà, ne tardez pas. Voilà, c'est au Zéphyr. Merci beaucoup. Exactement, au revoir. Au revoir et bon retour. Au revoir David.